Aujourd'hui, nous allons analyser l'action Sanofi. Je préviens, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ma propre analyse, donc prenez-la avec des pincettes. Si ça peut vous servir dans votre prise de décision, tant mieux, mais ceci n'est pas un conseil d'investissement. Heu, sur ChatGPT, l'autre jour, je lui ai demandé 3 actions à dividendes avec une tendance haussière sur lesquelles je pourrais investir. Il m'a sorti Air Liquide, L'Oréal et en dernier Sanofi. Donc aujourd'hui, je vais analyser Sanofi. Donc qu'est-ce que Sanofi? Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment, un pionnier dans tout ce qui est la fabrication de vaccins et le secteur de la santé, hein. Heu, on va analyser les chiffres d'affaires et résultats nets. Donc là, on est sur une croissance constante. Ah, résultat net 8 000 000 000. J'ai pas regardé les chiffres avant, hein, je le fais en direct. 39 000 000 de chiffre d'affaires et 6 000 000 là, ici. 40 000 000 de chiffre d'affaires, 8 000 000 de résultats nets et là 5 000 000 de résultats nets. Hop, hop. Donc là, on peut voir que 5 et 5, 5, 2023-2024, là, à mon avis, sur le graphique, on va être baissier. Donc là, on va avoir une forte baisse sur le graphique. Et là, 7,80. Comparé à Air Liquide et L'Oréal, qui ont vraiment un résultat net qui est exponentiel, là, Sanofi, le problème, c'est que bah, on voit bien qu'on fait du 6 milliards, 8 milliards, après on redescend à 5 milliards, 5 milliards, presque 8 milliards. C'est vraiment, on oscille entre les 5 et les 8 quoi. Donc ça j'aime pas trop. Ça j'aime pas trop. Il y a pas forcément de croissance, pérenne, de croissance, fluide en fait. C'est vraiment, un coup c'est haut, un coup c'est bas. Donc après c'est la santé, hein, vous me direz, vous allez me dire, mais le problème c'est que en tant qu'investisseur, on peut pas se permettre, la petite erreur d'investissement. La Une petite erreur d'investissement sur des actions à 80 €, elle peut être fatale, hein, elle peut être fatale. Donc allons voir graphiquement, voir si notre prise de décision changera comparé à l'analyse fondamentale de l'action. Donc là, je me suis mis en monthly, on est sur Sanofi, donc on peut voir, ce que je vais demander à ChatGPT, une grosse tendance haussière. Donc là, on peut voir que on est en tendance haussière jusque-là, en 2002. On fait un plus bas ici, on vient casser ce plus bas, on vient réintégrer. Hop, ici, on vient casser ce plus haut là, on vient ici. Donc là, c'est vraiment une tendance haussière OK, mais elle est pas belle. Elle est pas belle. Si vous avez vu ma vidéo sur Sanofi, sur L'Oréal, pardon, sur L'Oréal, quand on vient, ça fait vraiment une tendance haussière. Donc ça veut dire que, tac, on vient faire un plus haut, un plus bas, un plus haut, on vient retest le précédent plus haut et on repart à chaque fois. C'est vraiment une tendance haussière, une théorie d'eau bien appliquée. Là, à contrario, on est sur un chart en dents de scie, tu vois. C'est vraiment, là, on vient casser le plus haut, on vient retest le plus bas, casser le plus haut, on vient casser le plus bas, on vient retest le plus haut pour casser le plus bas pour repartir plus haut. C'est non, c'est vraiment, ce genre d'action que je n'aime pas. Ce genre de graphique que je n'aime pas du tout. Là, par exemple, là, franchement, ça donne pas envie d'acheter. Vous voyez une résistance comme ça, au 106, une grosse résistance et là, on vient mécher à la prise de liquidité, tac, angle augmente et on repart à la baisse, on va chercher les plus bas ici. Ça donne pas envie d'investir, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, dans Sanofi, ça me donne pas du tout envie d'investir. En plus, là, on a cette trendline ici, au plus bas, on est à combien? 36? 36, le prix serait presque divisé par 2 si on venait retester ses plus bas. Allez, admettons ici au 41. 41, on est divisé par 2. L'action est divisée par 2. Après, il y a 2 façons de penser. Donc, il y a la façon de penser de j'investis en DCA, je m'en fiche parce que j'ai mes dividendes, ils me reversent mes dividendes, ça me fait des rentes. OK. Et l'autre façon de penser, c'est vraiment je vais acheter sur un plus bas, sur un support pour profiter à la fois des dividendes et profiter à la fois de la montée de prix et de faire de la plus-value sur le prix, une fois la revente. Même si, quand on investit, on pense à long terme, on ne pense pas tout de suite à la revente, mais c'est très bien d'y penser parce que si vous achetez ici, admettons, vous achetez ici, donc là on est en juillet 2015, OK? Vous achetez ici, vous prenez vos dividendes, tac, 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 il y a pas de souci. Sauf que, admettons, ici vous devez revendre. Vous devez revendre, vous avez un problème familial, ou un projet, investissement immobilier et cetera. Vous avez acheté à 101 et là vous arrivez à 66. Vous perdez presque 30 pour prendre ça en dividende sur, allez 2015-2016 pour prendre, 4 de dividende. C'est ridicule. C'est ridicule. Autant attendre. Moi, je préfère attendre
garder l'argent bien au chaud et investir un gros coup sur un support. Donc là, j'investirai pas ici parce que, bah, là, enfin pas sur cette action, mais si c'était, sur cette action-là, avec un meilleur graphique, vraiment un graphique, comme une belle tendance haussière, par exemple là admettons on a fait hop une résistance, on est venu la casser. Bon, on en a fait une ici, mais hop, on vient retest cette résistance. Là, j'aurais acheté ici. J'aurais acheté ici. Parce que là, je prends si j'achète ici à 84, donc là, on est en 2001 et là, 2003. Donc ça veut dire que là, j'attends 2 ans. J'attends 2 ans pour acheter l'action. 2 ans pour acheter l'action, mais à contrario, là, je l'achète à 44 au lieu de 84. Donc j'ai juste en attendant 2 ans, j'ai gagné, le double, en fait. Juste, en fait, au prix d'achat, vous gagnez de l'argent. Juste le prix d'achat, vous gagnez de l'argent. Je vais vous raconter une petite anecdote dans une prochaine vidéo, heu, sur l'impatience et sur le fait d'hésiter et ça, c'est ce qui m'a fait perdre le plus d'argent. Parce que j'ai hésité, j'ai revendu des actions que j'avais achetées à un très bon prix, alors que je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû et à contrario, j'ai acheté des actions à un prix très haut parce qu'on venait de casser et après on est venu réintégrer. C'est comme si, en fait, je les avais achetés ici, là, j'avais ma résistance, on est venu casser, j'avais acheté ici et en fait, le prix vient juste faire ça derrière. Donc j'ai pas acheté sur un support, j'ai acheté sur une résistance. Donc là, c'est vraiment la pire erreur qu'on peut faire en bourse. Donc acheter sur des supports et vendre sur des résistances, ça c'est vraiment le B à bas du de l'investisseur, quoi. N'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai pas dit parce que j'allais couper la vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à me dire ce que vous en pensez.